Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel que ça faisait longtemps que je devais donc vous présenter sur la chaîne. Donc un tutoriel toujours avec les increasing et puis la technique du Mokumegane qu'on va voir dans différentes formes. Et puis donc voilà, il vous faudra un petit peu de Premo Accent couleur cuivre, un petit peu de pâte blanche, mais vous verrez qu'avec la pâte blanche ça n'a pas été terrible le résultat. Et puis donc il vous faudra de la cernite translucente, de l'encre zinc couleur gold et de l'encre zinc verte couleur forest. Voilà, parce que comme je testais, ça datait du mois de janvier que je testais les différentes couleurs d'encre zinc incorporées dans la polymère pour voir, pour avoir un petit avis à peu près sur les différentes couleurs. Parce que là vous avez une couleur métallisée et puis là c'est une couleur la forest de base, il n'y a pas du tout d'effet métallisé dans cette encre. Donc voilà, donc j'ai séparé les morceaux de pâte cernite translucente. Je les ai coupés en petits morceaux et j'ai incorporé d'un côté de l'encre gold, de l'autre côté donc la couleur verte forest. Ensuite j'amalgame donc toute ma pâte avec les encres. Vous voyez que je porte des gants. Ensuite je vais faire mon mélange en les passant dans la machine à pâte. Et puis à l'aide d'un porte-pièce carré, je vais venir calibrer les morceaux de pâte pour pouvoir réaliser ensuite le mokumi. Donc voilà, une fois que j'ai passé plusieurs fois à la machine à pâte mon mélange, voilà ce que ça donne. Donc là, je viens faire du calibre avec un emporte-pièce carré, donc 2 morceaux de pâte. J'ai fait la même chose pour la gold. Et puis je vais faire la même chose là pour la couleur cuivre de chez Premo. Ensuite, je vais venir utiliser donc des feuilles métalliques couleur cuivre que je vais venir déposer sur les morceaux de pâte. Donc sur chaque morceau de pâte, je vais venir faire ceci. Donc là, ici, c'est sur l'encre cernite, cernite translucente mélangée avec l'encre Easing Gold. Je vais venir faire la même chose sur la cuivre et puis je vais venir faire la même chose sur l'encre Easing couleur forest mélangée à la cernite translucente. Alors maintenant je vais faire mon petit sandwich de pâte, donc je vais utiliser la cuivre, je vais mettre la translucent gold donc entre les deux et ensuite je vais mettre la translucent avec la forest sur le dessus. Donc je vais faire 2 fois cette étape pour pouvoir les superposer les unes sur les autres. Donc on a la cuivre, la gold, la forest, la cuivre, la gold, la forest. Voilà, donc une fois que j'ai fait mon petit sandwich comme ceci, je vais venir donc écraser un petit peu les pâtes entre elles. Et puis je vous laisse regarder un petit peu comment je vais réaliser ce mokumi.
Voilà, donc une fois que j'ai réalisé ma canne, je viens la couper en deux. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Et puis vous allez voir, je vais prendre de la pâte noire, donc vous prenez Fimo ou Cernit, peu importe. Et puis je vais venir l'étaler au cran 4 sur ma map pour pouvoir ensuite y déposer dessus les petits morceaux de canne qu'on va venir découper. Alors ce que je voulais vous montrer tout simplement quand vous faites vos petites découpes de canne, là je vais faire toute la découpe dans le même sens pour vous montrer en première partie. Et puis après vous allez voir qu'on peut jouer aussi avec les coupes au niveau des pattes pour donner différents effets. Le but étant de s'amuser avec la pâte pour pouvoir faire différents motifs. Donc voilà, donc là je viens déposer les petites coupes que j'ai faites donc sur ma plaque noire qui sera le dessous de ma création. Donc là vous les déposez comme ceci, vous les mettez dans le sens que vous voulez. Alors ce que je voulais aussi vous dire, c'est au niveau de la petite pâte blanche, vous avez dû voir aussi sur le collier que j'ai à un moment j'ai deux traces assez importantes de pâte blanche, donc ça c'est au niveau de mes découpes ensuite à l'emporte-pièce, mais bon, voilà, la couleur blanche, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si jamais vous refaites ce type de tutoriel. Parce que là, ça faisait joli comme ça en motif, mais après c'est vrai que ça m'a fait deux grosses traces blanches sur le collier. Mais bon, je tenais quand même à vous montrer le tutoriel vu qu'il était quand même réalisé. Donc ça aurait été bête de ne pas vous montrer donc la technique, même si tout simplement le résultat n'était pas idéal. Donc voilà, vous venez déposer vos morceaux de pâte comme ça sur la plaque noire. Ensuite, vous allez venir prendre, ici c'est un papier de fleuriste, mais vous pouvez prendre du film alimentaire. Vous venez le déposer sur votre plaque, et puis on va venir comme ceci, rouler avec à l'aide du rouleau pour pouvoir bien fixer les pattes entre elles. Et puis pour écraser donc au maximum nos motifs, voilà, sans trop déformer. Donc on vient appliquer le rouleau. Ensuite là je viens lisser un petit peu avec une plaque de plexi. Comme ça fait moins de choses à penser par la suite. Donc là voilà, c'était pour vous montrer, pour faire, je sais plus si c'est le bracelet ou les boucles d'oreilles, parce qu'après j'ai tout mélangé. Donc en fait au niveau des découpes, vous pouvez aussi découper dans l'autre sens si vous le souhaitez. Voilà, ça vous donne bien évidemment d'autres motifs. Et puis ensuite, vous pouvez même refaire des découpes à l'intérieur des motifs pour encore en créer de nouveaux. Alors toujours pareil, on va venir déposer nos différents motifs sur un fond de plaque. Ici j'ai choisi une couleur noire pour faire le fond du bijou. Donc là vous voyez, je viens découper différents petits morceaux dans la pâte, et puis ensuite je viens les déposer comme ceci selon les motifs, voilà, selon ce qui me plaît. Et puis ensuite, toujours la même étape, on va venir coller les pattes entre elles pour pouvoir réaliser des plaques, et puis pour ensuite pouvoir faire nos petites découpes à l'aide d'emporte-pièces.
Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre vos petits emporte-pièces et puis à commencer à créer les formes pour vos colliers, vos bracelets, vos boucles d'oreilles. Donc voilà, vous venez prendre les emporte-pièces, vous formez vos petites pièces pour votre collier. Là, avec des emporte-pièces ronds, je vais venir former des pièces pour pouvoir faire des bagues et puis des boucles d'oreilles. Et puis là, avec ce motif, je vais venir réaliser les pièces pour le bracelet. Donc là, voilà, j'ai pris un emporte-pièce en forme de calisson. Et puis, je vais comme ça en découper plusieurs dans la pâte. Donc ça dépend de votre tour de poignet. Vous pouvez très bien en découper 5 ou 6 selon la taille de votre poignet. Et puis pour leur donner une petite forme bombée, on va venir les déposer comme ceci sur une canette de soda. Donc on vient les déposer, on vient bien chasser les bulles d'air entre la canette et puis la pâte. Voilà, en appuyant tout doucement, on vient arrondir un petit peu les bords. Et puis ensuite, pardon, il ne vous reste plus qu'à passer donc toutes vos créations au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Donc voilà, là vous avez les petits effets de pâte blanche. C'est pour ça, là je vous disais, vous n'êtes pas obligé de mettre de la pâte blanche. J'aurais pu choisir une autre couleur. Donc voilà ce que ça va donner en gros les motifs pour la bague et puis pour le bracelet. Donc ensuite j'ai poncé mes pièces, le derrière, les côtés, les petites arêtes et puis le dessus. Et puis ensuite je les ai lustrées pour avoir la brillance au niveau de mes pièces. Donc voilà, je vous montre un petit peu les motifs, ce que ça donne donc avec les effets de la translucente. Et puis donc des encres zinc. Donc voilà, vous voyez, ça fait des très jolis motifs. Après, bon voilà, je regrette un petit peu d'avoir mis la pâte blanche, mais bon, voilà, ça donne un style au bijou. De toute façon, en polymère, on n'a pas toujours la réussite dans nos tests. Donc voilà ce que ça donne. Mais bon, pour le bracelet, c'est quand même assez joli. C'est surtout plus pour le collier, quand vous voyez là au niveau de la pièce centrale. Et puis sur la petite pièce de côté, j'aurais dû faire attention qu'il y avait donc cette trace de pâte blanche. Donc voilà ce que ça donne pour les bijoux une fois montés. Donc comme la vidéo déjà celle-ci était très longue, je vous ai préparé une deuxième vidéo sur le montage si jamais ça vous intéresse. Pour réaliser donc le bracelet, le collier et puis les boucles d'oreilles ainsi que la bague pour faire la parure complète. Donc vous retrouverez cette vidéo je pense très prochainement sur la chaîne en suivant. Parce que là je vais faire la vidéo montage juste derrière. Comme ça si jamais ça vous intéresse vous pourrez voir donc comment faire le montage de ces bijoux. Voilà pour cette vidéo sur le mokume et puis avec les encres zinc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Là, vous voyez, on voit bien les petits effets de la pâte blanche. Donc, si c'était à refaire, je ne le referai pas. J'aurais mis une autre couleur. Je pense de la translucente, enfin une autre couleur plutôt, une couleur verte ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis on se retrouve très vite sur la chaîne donc pour la vidéo montage et pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao!